Bezrat Hashem, on continue le Da'atou Dvouna. Bezrat Hashem, on commence un nouveau chapitre, le chapitre 50, dans la page Tafkouf, Tzadik Bet, 592. Donc on commence le chapitre Bessiata Dishmaya. Et voilà qui va nous ramener une partie de Shara Gilgulim dans la première introduction. Alors comme on a dit, il y a à peu près une quarantaine d'introductions dans ce livre, c'est comme ça qu'il est composé, c'est à peu près 40 introductions. Shara Gilgulim. Et là maintenant il va nous ramener le passage dans la première introduction. Alors on commence Bezrat Hashem. Katav Rabbeinu Zalha Beshara Gilgulim Akdama Echad Akdama Aleph Veze Leshono Venatril Mashamu Chazal Bereshit Rabba Ki Chamisha Shemot Yesh La Nefesh Veze Sidram Mimata Le Ma'ala. Donc maintenant il commence par le Midrash, et le Midrash qui dit que le Nefesh il a 5 noms. Et c'est les 5 fois que David Amelech al Shalom, il va dire dans le Mizmor, Barechi Nafshi, Barechi Nafshi 5 fois, parce que le Nefesh il a 5 noms. Et là maintenant il va commencer à nous les détailler. Rabbeinu Chaim Vital dans Shara Gilgulim. Alors voilà les 5 noms. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Donc c'est les 5 noms. En abrégé c'est Nard Nachi, et c'est les rachetevot de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ve'en tzafek ki lo nafal kriyat shemot haniskarim bemikre ou beizdamen. Ça veut dire ne crois pas que ces noms-là sont au hasard. Sont au hasard qu'on a nommé Nefesh, Ruach, Neshama. Non. Chacun il a une signification et très précise. Omnam da ki ha'adam atzmo hu haruchaniyut asher betoch haguf. C'est-à-dire quand tu parles de Adam, l'homme, on ne parle pas du corps. On parle de la partie spirituelle qui est à l'intérieur du corps. Et c'est ça qui s'appelle Adam. Adam dans la Torah, Adam dans le Pasuk, Adam Vechoule, parce que Adam c'est le nom de la Neshama. Donc c'est la partie spirituelle qui est à l'intérieur du corps et qui fait vivre le corps. Ve'aguf hu levush ha'adam, ve'eneno ha'adam atzmo. Le corps, c'est l'habit. Le corps, c'est l'habit de l'homme, du Adam qui est la Neshama. Mais le corps, c'est pas le Adam lui-même, le Adam qui a la Neshama. Donc, c'est-à-dire que le corps, c'est pas la Neshama elle-même. Le corps, ça va être l'habit. Ça va être l'habit de la Neshama qui va s'appeler Adam. Ukmo she'amar hakatuv, comme le pasuk qui va dire Al basar Adam lo yasach, kaniskar bazor hakadosh. Donc, Al basar Adam, c'est la chair. Donc, la chair, c'est le corps. Bassar, c'est le corps. Adam, c'est la Neshama. Il te dit Venoda, qui a Adam mekacher, kol arba'a olamot, atzilut beria yetzira asiya. Ça veut dire que l'homme, finalement, c'est lui qui va connecter. C'est lui qui va connecter les 4 mondes. Les 4 mondes qui vont s'appeler atzilut beria yetzira asiya. Velachen be'echreahu shiyubo chalakim mikol arba'a olamot. Tu ne peux connecter des mondes que si tu en as, toi-même, tu fais partie de ces mondes. Ça veut dire que si toi-même tu es composé de ces mondes-là. C'est-à-dire pour pouvoir connecter les 4 mondes qu'ils ont, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, il faut que toi-même tu sois composé de ces 4 mondes. Donc évident, il te dit, évident que l'homme, il va être composé de ces 4 mondes. Ve'elu achalakim kol chelek mehem nikra beshem echad min hachamisha shemot haniskarim. Et voilà que les 4 mondes qu'on a cités, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, ils vont s'appeler, chacun d'entre eux va s'appeler un des 5 noms. Un des 5 noms qu'on a nommés, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et donc, on va les citer tout de suite. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Kmo she'itba'er, velo berega echad zoche lakachat kulam, rak kefi zechuyotav. Et donc, le Nefesh, par exemple, ça va s'appeler Asiya, Ruach, Yetzira, Neshama, Bria, Chaya, c'est Olama Atzilut. Yechida, c'est le Keter. C'est le Keter. Maintenant, il te dit que l'homme ne va pas acquérir ces étapes et ces niveaux d'un seul coup. Ça n'existe pas d'un seul coup. Le Chadam Marta, ça n'existe pas. C'est pas comme une fois j'ai entendu quelque chose de beau, un machal, une parabole. Aujourd'hui, on aime tout ce qui est instantané. Le café instantané, choco instantané, sortir la nourriture, tu la mets au micro-ondes, instantané, tout instantané. Il te dit le tzaddik,
il ne vient pas de tzaddik instantané. Il n'y a pas de tzaddik instantané. Le tzaddik, c'est un travail jour et nuit pendant des années pour acquérir les niveaux un après l'autre, pour les acquérir vraiment. Et là, il te dit que c'est pas en une seule fois qu'il va mériter de prendre. Et ça va être seulement selon ses srouillottes, selon ses mérites. Ça va être selon ses mérites. Ubitrila notel chelek echad agarwa shebekulam. C'est-à-dire que la première étape et le premier niveau que l'homme il va acquérir, ça va être à la naissance. Et donc c'est le premier niveau qu'il doit compléter avant d'avoir le deuxième. Il va s'appeler Nefesh. Donc le Nefesh c'est le premier. Nefesh. Et voilà, s'il continue à travailler dans la Torah, dans les mitzvot, et il est méritant, eh ben il va pouvoir acquérir le Ruach. Et tout ça, Kamevoar, Bekama Mekomod, Besefer HaZohar HaKadosh. On a vu dans plusieurs endroits dans Sefer HaKadosh. Si maintenant, on peut donner quelques exemples. Par exemple, dans Parashat Vaïchi, ou bien exemple dans Parashat Trouma, ou par exemple dans Parashat Mishpatim. C'est là-bas, c'est écrit Sabbat, c'est appelé Sabbat des Mishpatim. Voilà quelques endroits où c'est écrit ce qu'on vient de dire, que si l'homme, il va au début, il va avoir Nefesh, s'il est méritant Ruach, s'il est méritant Neshama, etc. Petit à petit. Maintenant, voilà les mots du Zohar lui-même. Veze leshono. Taha ze barnash. Kadit yalid yavle Nefesh. Quand l'homme il va naître, il va recevoir Nefesh. Il te dit, il ne me ramène pas toutes les paroles, mais là-bas c'est écrit la suite. Im zacha yatir al ruach. Im zacha yatir neshama. Zacha, etc. C'est-à-dire, s'il est méritant plus, donc de Nefesh il va passer à ruach. Et s'il mérite encore plus, de ruach il va passer à neshama. Il te dit, V'achar shenit ba'arze, tzarir sheno di'acha. Atak tzat akdamot, be'inyan adrush aniskar. Maintenant, il a dit que j'ai besoin de te donner des introductions sur ce qu'on vient d'étudier maintenant. Sur tout ce sujet qui va s'appeler les 5 niveaux de l'homme. Quand je dis l'homme, c'est Adam, c'est la Neshama. Les 5 niveaux de la Neshama, et non pas le corps, on parle de la Neshama. Et voilà, maintenant il commence à nous expliquer les 5 niveaux. Inyan Nefesh Ruach Neshama Chaya Yechida, c'est les 5 niveaux. Il te dit, Vechaluka de Rabbanan, Nidbar Inyana Beorer Beshar Daled, Beshar Psukim, Bepasuk. C'est-à-dire que l'homme, à travers de sa vie entière, des mitzvot, de la Torah et des mitzvot, il va construire ce qu'on appelle, et ce qu'il va retrouver après 120 ans, une fois monté en haut, et ce qu'on appelle Chaluka de Rabbanan. Chaluka de Rabbanan, c'est l'habit. C'est l'habit que l'homme il va acquérir à travers toute sa vie, qui va accomplir la Torah et les mitzvot. Ça va s'appeler Chaluka de Rabbanan. Chaluka, c'est l'habit qui va trouver au monde futur, c'est-à-dire dès qu'il va quitter ce monde après 120 ans, c'est l'habit qu'il va trouver là-haut, ça s'appelle Chaluka de Rabbanan. Et là, ça a été expliqué dans les Shmone She'arim, dans le livre qui s'appelle Sha'ar Psukim. Et c'est un pasouk dans Shmuel. Shmuel Aleph, il dit Ume'il katon ta'aselo imo. C'est-à-dire que là-bas, c'est écrit dans le Pshat que la mère de Shmuel, qui est Chana, elle a confectionné un manteau, Me'il, c'est un manteau pour Shmuel. Shmuel, le petit Shmuel de 2 ans, qui va aller maintenant à Shiloh. Pour qu'elle va respecter son vœu qu'elle a fait que si elle a un enfant, elle va le donner au Beth Amikdash. À l'époque, il n'y a pas encore de Beth Amikdash, mais il y a le Mishkan qui était à Shiloh. Donc elle va le livrer à Eli, qui était le Kohen Gadol, qui était le Gdolador. Elle va le livrer là-bas parce qu'il est un Lévi. Donc quelqu'un qui va servir. Avec Aïn. Pardon. Eli avec Aïn. Eli avec un Aïn, oui. Eli s'appelait. Donc c'était le Kohen Gadol de l'époque. Et c'était aussi le Gdolador. Eli à Cohen. C'est lui qui a les problèmes avec les enfants. Exactement, que ses enfants, ils ont retenu les femmes, etc. par rapport aux korbanot, et qui se servaient des korbanot, et exactement. C'était avec Eli. C'est ça, ses enfants, ils s'appelaient Chofni ou Pinchas. Donc lui, il était Cohen. Par contre, moi, il était Lévi. Donc le Lévi aussi, il travaille au Beth Amikdash. Donc c'est Chana, c'est pour ça que Chana, elle a fait le vœu que si elle a un enfant, elle va le
livré au Beth Amikdash pour qu'il puisse travailler avec les Kohanim. Et donc, le passouk qui dit qu'elle lui fait un manteau. Ce manteau, Ume'il Katon Ta'aselo Imo, et ce manteau, ça veut dire c'est la chalouka des Rabbanan, dans le Sod. Dans le Pshat, c'est un manteau, pour ne pas qu'il a froid. Mais dans le Sod, c'est chalouka des Rabbanan, pour ne pas qu'il a honte. Dans le monde à venir, après qu'il quitte ce monde, pour ne pas qu'il a honte, il a besoin d'un habit spirituel. Gam nitba'ar b'sha'ar sha'ar mitzvot, aussi b'dine avelut, etc. Donc là-bas aussi, il nous a expliqué le sujet. Maintenant, on continue. On continue maintenant ce qu'on avait l'introduction qu'il veut nous faire, Rabbeinu Chaim Vital. Il nous dit ve'od nithadesh da ki kol hanefashot hem me'olam ha'asiya bilvad. C'est-à-dire tous les nefashot, tout le niveau nefesh au pluriel nefashot, ils vont venir de olam ha'asiya. Ve'kol haruchot hem me'olam ha'yetzira. Donc tout le niveau de ruach, tout celui qui aura le niveau de ruach, il va venir de olam ha'yetzira. Ve'kol haneshamot hem me'olam ha'bria, et tous ceux qui viennent du niveau de neshama, il va venir du olam ha'bria. Omnam, rov bnei adam en lahem kol ha'chamisha chalakim anikraim nefesh ruach neshama chaya yechida. Ça veut dire que la majorité de Am Israël n'ont pas les 5 niveaux au complet, pas du tout. Et qu'est-ce qu'ils ont? Rak chelek hanefesh bilvad asher hi me'olam ha'asiya. Ils ont la majorité, ils ont seulement cette partie qui s'appelle nefesh, qui vient de olam ha'asiya. Aval gam bazeh yesh madregot rabot. Mais ne crois pas, ok c'est nefesh, mais même un nefesh lui-même se divise et se subdivise, et lui aussi il a beaucoup de niveaux. Beaucoup de niveaux le nefesh. Il te dit vehu ki ine ha'asiya atzma nechleket lechamisha partsufim anikraim. C'est-à-dire que la asiya elle-même va se diviser en 5 partsufim. La asiya. Donc il y a plusieurs niveaux. Même que c'est nefesh au pluriel nefashot et c'est la asiya, elle va se diviser en plusieurs niveaux. Alors c'est quoi les plusieurs niveaux? C'est les partsufim. Alors ça va se diviser arich anpin qui est le keter. Donc ça va être dans les 5 niveaux, ça va s'appeler Yechida. Ensuite, Abba qui est la Chokhma, et dans les 5 niveaux, ça va s'appeler Chaya. Ima qui est la Bina, dans les 5 niveaux, ça va s'appeler Neshama. Vezair qui est Za, qui est le Vak, donc dans les 5 niveaux, ça va s'appeler Ruach. Et finalement, Nukbe qui est la Malchut, qui va s'appeler Nefesh. Veine ha'adam terem. C'est-à-dire que maintenant, après que l'homme a acquéri le nefesh de Olam ha'asiya, avant qu'il va acquérir le ruach de Olam ha'yetzira, tzarich shiye shalem bechol ha'chamisha partsufei nefesh ha'asiya. Ça veut dire, il ne pourra atteindre le vrai niveau de ruach, ou ne serait-ce que commencer le niveau de ruach, il ne pourra l'atteindre que seulement quand il aura atteint tous les 5 niveaux, tous ces 5 niveaux du Nefesh, exactement. Tous les 5 niveaux de Partsoufé Nefesh Asiya, qui sont les 5 Partsoufim de Asiya. C'est-à-dire Arich, Abba, Ima, Za, Venuk de Asiya. Ou par exemple, tu peux le dire aussi comme ça, Yechida, Chaya, Neshama, Ruach, Nefesh de Asiya, avant d'acquérir le Ruach. ואף על פי שנודע שיש מי שנפשו מן המלכות דעשייה ויש מין יסוד דעשייה. Tu dis ok, mais il y en a que son nefesh il va venir de malchut de Asiya. Il y en a que non, son nefesh il va venir de yesod de Asiya. Il y en a que non, il va venir de tiferet de Asiya, chesed de Asiya, etc. Im kol ze tzarir shitaken kol ish veish Kol klalut olam ha'asiya, c'est pas grave quel niveau de asiya, mais il doit finir tous les niveaux de asiya avant de commencer le prochain niveau de ruach. Il doit finir tous les niveaux de asiya, qui est tous les niveaux du nefesh de asiya. Il te dit ve'achar yuchal lekabel rucho shemin hayetzira lefi sheyetzira gadol mikol ha'asiya kula. Dès que maintenant il a été métaken de cet homme, tout le olam ha'asiya,
Il te dit après, il pourra recevoir le rouar de la Yetzira. Il te dit, pourquoi? Parce que la Yetzira, elle est plus grande que toute la Asiya. C'est-à-dire, le Nefesh de Yetzira va être plus grand que toute la Asiya. Le Nefesh de Yetzira, il va être plus grand que toute la Asiya. Umi vechen al dererze kede laasig nishmato asher mina bria. La même chose avec la bria. Il devra finir maintenant tous les niveaux de Yetzira jusqu'à arriver au Nefesh de bria qui va être encore plus grand que toute la Yetzira. C'est-à-dire le plus bas niveau du monde supérieur, le plus bas niveau, je répète, le plus bas niveau du monde supérieur est en fait le plus grand niveau de tout le monde inférieur. Tzarich ha'adam sheyitaken kol chelkei rucho bechol hayetzira ve'achar כך yuchal lekabel nishmato asher min habria. Donc la même chose, il devra finir tout le niveau de Yetzira avant d'obtenir le niveau de Bria. Velo yaspik lo ka'asher yitaken makom prati shebo ne'echaz shoresh nishmato רק צריך שיתקן כנזכר עד שיהיה ראוי אל כל העשייה ואז ישיג רוח די יצירה ועל דרך זה בשאר העולמות פירוש הדברים. Alors maintenant, comment il arrive à faire ça? Et là il nous explique. Il te dit שיעסוק בתורה ובמצוות, qui fasse la Torah et les mitzvot אשר היא כפי ערך העשייה כולם ולא כפי פרטות מקום אחיזת נפשו, והרי זה בחינת קיום התורה והמצוות, וכן אם חטא ופגם באיזה מקום של העשייה, אף על פי שאיננו מקום אחיזת נפשו, צריך לתקנו. C'est-à-dire que maintenant, on va pas spécifiquement seulement son shoresh, non. Il doit finir tous les niveaux de Asiya, pas seulement son shoresh, non. La même chose avec les fautes. Si chasve shalom, il a été pogem dans un niveau, même si ce n'est pas son niveau, mais il doit réparer tous les bgam, tous les fautes qu'il a faites, n'importe quelle qu'elle soit. C'est pas important. Et même si ce n'est pas son shoresh à lui. Il te dit, ha'omnam im eze nefesh acheret chaser mila'asot eze mitzvah asher hi me'olam ma'asiya או אם עשה שום עבירה ופגם בה, אין זה מחויב לתקן חסכון מצווה או פגם של עבירה זולתו, אלא אם כן היו שניהם ממקום אחד, כמו שהתבאר לקמן בעזרת האל. Donc c'est ce qu'on va expliquer בעזרת השם, c'est ce qu'on va expliquer dans la suite. או אפשר כי אין שם תיקון נופל אלא בתיקון פגם עבירה ולא בעשיית קיום כל רמ"ח מצוות עשה. Maintenant, ce qu'on vient d'expliquer rien que maintenant pour faire la différence avec ce qu'on va voir. Parce que maintenant il va essayer de donner, maintenant une nouvelle facette. Nouvelle facette de comment voir la chose. Alors, comment on l'a expliqué jusqu'à maintenant, c'est quoi? Très simple. C'est que la majorité de Am Israël, ils ont le Nefesh. Très bien. Ça peut être le Malchut des Nefesh, Yesod des Nefesh, c'est pas important. Pour atteindre le Rouar, par exemple, commencer le Rouar, il doit finir tout le Nefesh. Même si c'est pas son niveau, c'est pas son choré, sa racine, c'est pas grave. Il finit une étape en entière, il commence une deuxième. La même chose s'il veut atteindre la Bria, il doit finir toute la Yitzira. Très bien. La même chose dans les Averot Chas Shalom, il doit d'abord réparer la Avera, même si ce n'est pas son choré, sa racine, il doit réparer avant d'acquérir une nouvelle place, on va dire un nouveau niveau. Voilà, avant d'atteindre un nouveau niveau, il doit tout réparer. Ok, jusque-là c'est bon. Première facette. Deuxième façon de voir, c'est la suivante. O efshar, ou bien quoi? Ki en shum tikun nofel ela betikun bgam avera. Le mot tikkun ne peut venir que s'il y a une avera. Velo ba'asiyat kiyum kol ramach mitzvot aseh. Quand tu fais maintenant des mitzvot positifs, 248 mitzvot positifs que tu fais, est-ce que tu peux employer le mot tikkun? Il te dit non. D'être actif, de faire une action, ne représente pas un tikkun. Mais réparer une faute, ça représente un tikkun.
Donc le mot tikkun va être utilisé, le mot tikkun va être utilisé pour réparation des fautes. Ensuite, au efshar, ou bien, autre possibilité, vehu an-nachon, et c'est celui-là le vrai. Alors quoi, ça veut dire quoi? Dire ce que je t'ai dit maintenant, c'est faux? Ça veut dire quoi? C'est trois possibilités, et je te dis, ouais, ou ça. Maintenant, viens, je te dis le vrai. C'est une grosse question, ça. Comment c'est possible? Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal. Tu me dis des choses qui ne sont pas vraies. Après, tu me dis, maintenant, laisse tomber ce que je t'ai dit, je te dis le vrai. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce que tu m'as dit maintenant? Qu'est-ce que je fais avec ce que tu m'as dit avant? Alors maintenant, j'ouvre une parenthèse. Très importante. Et ça, il faut le savoir. Il faut le savoir que dans les règlements de l'étude de Rabbeinu Chaim Vital, il y a ce qu'on appelle des klalim. Il y a des généralités qu'il faut connaître. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes que dans le pshat. C'est-à-dire, je donne un exemple. Quand le pshat te dit Tsarich Iyun, je ne comprends pas, j'attends que quelqu'un vienne expliquer. Ok? Ça, c'est le pshat. Maintenant, Rabbeinu Chaim Vital qui te dit une chose pareille, ça ne veut pas dire j'attends que quelqu'un vienne m'expliquer. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu donnes la possibilité à n'importe qui de venir m'expliquer la Torah du Harizal. Et c'est pas ça ce qu'il voulait le Harizal. Donc ça veut dire que dans la Kabbalah, quand il te dit ça, en fait c'est comme un clignotant. C'est comme un clignotant qui va allumer. Et qui va te dire, j'ai quelque chose à te dévoiler. C'est quoi? Alors par exemple, dans le cas où il te dit Tseir Iyun, que maintenant il faut réfléchir, parce que Kaviachol, je connais pas la réponse, en fait continue, tu la trouveras quelque part la réponse dans d'autres écrits que je t'ai ramenés du Harizal. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, ça c'est un exemple, je ferme la parenthèse. Revenons à notre exemple à nous. Quand il me donne plusieurs possibilités, à la fin il me dit, viens, je vais te donner la vraie, la bonne. Alors ce que tu m'as dit avant, elle n'est pas bonne, c'est faux. Il ne faut pas penser comme ça. Ça c'est pas Rabbeinu Chaim Vital. Rabbeinu Chaim Vital en fait, il te dit, celle que je t'ai donnée, elle est bonne. Mais dans un autre cas de figure, tu vas la trouver. Dans mon cas de figure, c'est ça qu'il appelle Nachon. Elle est vraie. Ça veut dire que je parle d'un cas de figure spécifique. C'est ça qu'il appelle vrai. Maintenant, ce que je t'ai dit qui n'est pas vrai, c'est pas qu'il n'est pas vrai dans l'absolu. Non, il va être vrai dans un autre cas de figure. Pas dans celui-là de maintenant. Très important ce que je vous dis. Je vous donne un exemple. Il y a ce qu'on appelle Tselem. C'est quoi le Tselem? Tzadik, Lamed, Mem. Très bien. Dans deux chapitres, il explique comment le Tzadik des Tselem, c'est lui qui va rentrer dans Za. Il reçoit de Dvuna, de Ima. Za reçoit de Ima, ok, le Tzadik des Tselem. Il te dit le Lamed, il rentre pas. Le Lamed, c'est une lumière environnante, alors que le Tzadik, c'est une lumière intérieure qui va rentrer dans Ça. Le Lamed, il rentre pas. Pendant 2 chapitres, il t'explique ça. Il a fini d'expliquer. Prochain chapitre, qu'est-ce qu'il te dit? Viens, je vais t'expliquer maintenant que le Lamed des Tselem, il rentre dans Ça. Attends, mais tu viens de me dire qu'il rentre pas. Maintenant, il rentre? Comment ça marche? C'est rien qu'un exemple, je vous donne. Le Rachash, il vient, il te dit, je vais t'expliquer. En fait, ce qu'il t'a dit jusqu'à maintenant, c'est pas que c'est faux. Non. Ce qu'il t'a dit jusqu'à maintenant, c'est Yom Chol. Yom Chol, les tfilot de Yom Chol. Et ce qu'il te dit maintenant après, viens, je vais t'expliquer comment le Lamed il va rentrer, c'est Belel Shabbat. Dans la tfila de l'El Shabbat, c'est ce qu'on va appeler la Chakal, Tapuchin, Kadishin, c'est le Lamed des Tselem, c'est le Chagat des Chagat qui va se diviser en 3 et c'est le Lamed qui va rentrer Belel Shabbat parce que la Malchut, elle aura une Aliyah, elle aura une montée Belel Shabbat. C'est un exemple. Ici aussi, le cas de figure d'avant, il est vrai, mais pas dans le sujet que je parle maintenant. Alors voilà, je ferme la parenthèse et on continue. Vehu an-nachon, et celui-là, c'est le vrai. C'est quoi le vrai? Qui derech mashal, donc il va l'exposer comme une parabole. Mishu mi malchut de nukba de asiya. Celui qui vient de malchut, de malchut de nukba de asiya. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Nefesh de Asiya. Anikret Nefesh de Asiya. Te dit Tsarir Shitaken Kol Malchuyot de Ruach Veneshama Vechaya Yechida Shel Asiya. Je répète, il faut comprendre ce qu'il dit. Je répète. Si maintenant quelqu'un, sa chorèche, c'est quoi? Malchut
des Nukba de Asiya. Donc c'est le plus bas niveau. Il te dit, ne crois pas hein, que le tikkun il est seulement dans Malchut des Nukba de Asiya. Non. Tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu prends tous les 5 niveaux. Alors on répète, c'est quoi les 5 niveaux? Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Tu dois réparer maintenant le Nefesh de tous les 5 niveaux. Nefesh, c'est-à-dire comme ça, Nefesh qui en fait de Malchut, des Nukba de Asiya. Nefesh, des Nukba de Yetzira. Nefesh, des Nukba de Bria. Nefesh, des Nukba de Atzilut, etc. En fait, le Nefesh de Yechida, Nefesh de Chaya, Nefesh de Neshama, Nefesh de Ruach, Nefesh de Nefesh. Donc c'est le Nefesh de tout le monde. Ça s'appelle Malchuyot. Malchuyot de Kulam, comme ça s'appelle. Dans le Etz Chaim. Malchuyot de Kulam. Veine, est-ce que c'est clair? Alors on continue. Veine, Mishelo Tiken Rak Malchut Shel Asiya. Qu'est-ce qui arrive s'il a fait seulement le Nefesh, qui est la Malchut de Asiya? Il n'a pas fait de la Yetzira, il n'a pas fait de la Bria. Qu'est-ce qui se passe? Il te dit En Borak Nefesh Mina Nefesh Sheba Asiya. ומי שתיקן גם זעיר אנפין דעשייה, יהיו בו נפש רוח מן העשייה, ואם תיקן גם אימה דעשייה, יהיו בו נפש רוח ונשמה מן העשייה, וכן על דרך זה עד שנמצא כי מי שתיקן כל 5 פרצופים דעשייה, יש לו נפש רוח נשמה חיה יחידה. וכל 5 בחינות אלו, כל בחינה מחמישתן שלמה, בשלושה חלקיה שהם עיבור יניקה ומוחין, כנזכר בפסוק, ומעיל קטון תעשה לו עמו, אמר וכולי, ונקראת נפש שלמה דעשייה. Donc finalement le but c'est quoi? Le but c'est comme une échelle. Vesulam mutzav arza verosho magia shamaima. Veine il voit une soulam. C'est quoi une soulam? Une échelle. Pourquoi Yaakov Avinu dans le rêve, la Torah, elle nous dit qu'il a vu une échelle? Pourquoi une échelle? Parce que l'échelle, ça s'appelle le Aliyat Sulam. C'est la Aliyah, c'est la montée, que dans l'échelle, il y a ce qu'on appelle les Shlavim. Il y a des marches. Tu ne peux pas monter à la 3e marche si tu n'as pas fini la première et la 2e. Tu peux monter à la 5e si tu n'as pas fini la 3e et la 4e, etc. Donc tu dois finir les marches d'avant pour arriver aux marches d'après. Donc la même chose ici avec la Asiya. Tu dois faire tous les niveaux de Asiya pour monter dans la Yetzira. La même chose avec la Bria. Finir tous les niveaux de la Yetzira pour arriver à la Bria. Il te dit Ve'az. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Il te dit à ce moment-là, El Aruach Mina Yetzira. Vegam Bechelek Ze Nikra Ruach. Yeshbo Kol Chamisha Madregot Aniskarim. וכולם נקראים רוח שלם די יצירה, וכן על דרך זה בנשמה, בנשמת הבריאה, dans la neshama de la bria, וכן בחיה, וכן ביחידה, ואין להאריך בזה עתה. Il te dit, j'ai pas besoin de trop allonger là-dessus. Et donc, en fait, ce qu'il veut te dire, c'est ça. C'est que l'homme, il doit toujours être conscient de ce qu'il doit réparer avant d'atteindre le prochain niveau. Je donnerai qu'une petite parenthèse qui est très très importante. C'est que l'homme, par exemple, avant d'aller dormir, qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'aller dormir, qu'est-ce qu'il dit? Je te confie mon nefesh, ma neshama. Pourquoi? Parce que comme ça, quand l'homme il va dormir, il a confié à Kadosh Baruch Hu en lui disant, écoute, si maintenant j'atteins un certain niveau et que je dois passer à un nouveau niveau, alors Vakasha, je te demande s'il te plaît pendant que je dors de faire le travail pour moi, comme ça quand il se réveille déjà avec le nouveau niveau auquel il doit procéder, auquel il doit réparer. Et c'est comme ça qu'il va monter de niveau petit à petit. Et là il te dit comme ça, Ve'ata צריך שנבאר חילוק אחד שיש בין הנפש של העשייה אל שאר החלקים שמן היצירה והבריאה והאצילות. ובזה יתברר גם כן תמה גדולה. Ça veut dire, il veut nous expliquer maintenant c'est quoi la différence qu'il y aura entre le nefesh de la asiya et tous les autres parties de la yetzira, bria et atzilut. Et là maintenant il veut répondre à une grosse question. C'est quoi la question? Alors Rabbeinu Chaim Vital nous dit la question c'est la suivante. שאין אפשר שמי ששורשו במלכות דעשייה יוכל לעלות
Chez R, pardon, pas I. Chez R Efchar. Comment c'est possible? Chez R Efchar, chez Mi, chez Shorcho Bemalchut de Asiya, Yuchal La'alot, Ada Keter de Asiya Kaniska. Comment c'est possible? Quelqu'un que, la question elle est, je répète la question pour qu'elle soit claire, comment maintenant c'est possible que quelqu'un que son Shoresh, que la racine, que sa racine à lui, elle est de Nefesh de Asiya, tu me dis que lui, il peut atteindre, quel niveau? Il peut atteindre le niveau de Keter de Asiya. Comment c'est possible? C'est-à-dire beaucoup plus haut que son Shoresh, puisque sa racine, c'est le Nefesh de Asiya. Alors comment quelqu'un que sa racine, c'est le Nefesh de Asiya, peut atteindre un niveau qui va s'appeler Keter de Asiya, qui n'est pas sa racine, qui est beaucoup plus haut? Comment c'est possible? Est-ce que la question est claire? On continue. Sheim ken nimtza, shekevan shekol bnei Yisrael mukhrachim litgalgel, עד שהושלמו בכל נפש רוח נשמה חיה יחידה. נמצא שמוכרח שכולם יתעלו בכתר דעשייה ובכתר דיצירה ובכתר דבריאה וכל שאר הבחינות יהיו בטלים. Il te dit maintenant, si c'est ainsi, c'est-à-dire que tout le Ham Israël, il doit monter au Keter de Asiya, ensuite Keter de Yetzira. Donc tous les niveaux plus bas, ils vont être annulés. C'est ça que ça veut dire. Si tout le monde doit atteindre les hauts niveaux, donc tous les niveaux d'en bas, même si c'était leur racine, ils sont annulés. Parce que celui qui est monté au Keter de Asiya, c'est fini avec le Nefesh de Asiya. Et à plus forte raison, s'il est monté au Keter de Yetzira, ou au Keter de Bria, etc. Ve'omnam, zelo ya'ale ala da'at, ki pashut hu etzlenu, ki yesh mi bene Yisrael anashim mi prinat malchut veyesh mina yesod. Il te dit, mais ça, c'est pas possible. Tu peux pas avoir tout le monde au Keter je sais pas, au Keter de Bria. C'est pas possible. Il y en a bien qui viennent de la Malchut, il y en a qui viennent du Yesod, il y en a qui viennent de Tiferet, de Chesed, de Gvura, etc. Donc tu vois bien qu'il y a plusieurs niveaux. Kaniskar bitrilat sefer atikunim de idbeu raché alfe Yisrael mitzad haketer vevachachamim mitzad achochma venevonim min habina. Donc comme il te ramène maintenant du sefer atikunim, qu'il y en a qui sont des rois, c'est-à-dire des manhig, des dirigeants de Ham Israël, il te dit, ils viennent du Keter. Mais il y a des Chachamim qui viennent de la Chochma, des Nevonim qui viennent de la Bina. Ve'omnam, bi'ur inyan zehu talui b'ma shenevaer, ki yesh chiluk ben Asiya lish'ar shlosha olamot, sheshloshtam beyachad hu be'ofan ze. Maintenant, il va nous faire, on va dire, une distinction très très importante qu'il y a entre la Asiya et les autres mondes. Les autres mondes qui sont la Bria, la Yetzira ou bien la Hatzilut par rapport à la Asiya. Distinction qui va faire entre les mondes. Et maintenant c'est la suivante. Da. Ki be'inyan Asiya levada ou be'ofanze. Ki mi sheshorsho be'malchut de Asiya pashutu ki nafsho hi be'malchut de Asiya dafka. אמנם עם כל זה, על ידי תיקון מעשיו מזדככת נפשו מדרגה אחר מדרגה, עד שתעלה היא עצמה בכתר דעשייה, ותיכלל ותתעלה עד שם ממש. Il te dit que en fait, que celui que sa racine, c'est dans la Malchut de Asiya, c'est sûr que son Nefesh, il est dans Malchut de Asiya, spécifiquement, tout à fait normal. Mais il a tellement fait des actions incroyables qu'il est monté de niveau. Donc il monte de niveau, il peut atteindre des niveaux, des sommets incroyables. Par contre, aval, im kolze, she'ala ad keter de Asiya, même s'il est monté maintenant, puisque sa racine, c'est Malchut de Asiya, même s'il est monté maintenant grâce à ses bonnes actions, il est monté jusqu'à keter de Asiya, adain cham enenu rag beprinat Malchut de keter d'Asiya. C'est-à-dire comme lui vient de Malchut, donc même s'il est monté au niveau de Keter, mais il sera seulement au niveau de Malchut de Keter. C'est-à-dire la Malchut du niveau où il est arrivé. Qui en shorsho et la miprinat Malchut, parce que son shoresh, sa racine, c'est Malchut. Donc s'il est arrivé à Keter, donc ça va être la Malchut du Keter. Ensuite, aval muchrachu shetzarir shizdaker ad she'ale ad Keter de Asiya mamash. Mais bon, c'est obligé qu'il soit raffiné, etc., qu'il travaille très fort pour arriver au Keter de Asiya. Mamash. Af alpi she'adain az eneno nikra rak bechinat malchut de Keter de Asiya.
Et Afalpi chez Adain, il te dit Zenenu Nikra, Rak Miprinat Malchut de Keter d'Asiya. Il s'appelle que Malchut de Asiya. Et donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même s'il est arrivé au Keter, mais en fait c'est seulement la Malchut du Keter de Asiya. Vechen al derech ze bishar madregot Asiya, keneno nikra rak bichinat Malchut shel madrega. Ça veut dire puisqu'il s'appelle, lui il s'appelle en fait quelqu'un qui vient de Malchut. Donc n'importe quel niveau qu'il va atteindre dans Malchut, ça va être, non pardon, n'importe quel niveau dans Asiya, même si c'est le Keter, il va être toujours dans le niveau de Malchut. Ve'omnam bayetzira ou bria ve'atzilut en adavar. Non. Par contre, dans la yetzira, dans la bria et dans la atzilut, ça marche pas comme ça. Ça, c'est la différence qu'il voulait faire entre la Asiya, qui est le Nefesh, que s'il est dans Malchut de Asiya, il va être toujours dans Malchut, même dans le Keter, ça va être Malchut des Keter. Par contre, dans yetzira, dans bria et dans Atzilut, ça marche pas comme ça. Comment ça marche? Omnam Mishe Shoresh Rucho, Bamalchut de Yetzira, Vetiken Vishli Madrega Azot, Kaasher Yizdaker Vitaken Gama Yesod de Yetzira, Azikabel Gamken Ruach, Acher Mina Yesod de Yetzira Mamash, Ve'aruach Harishon Asher Lo, Mimalchut de Yetzira, Nishar Lemata Bamalchut de Yetzira, Kisha Mekomo, Vechen Keshiashlim Gam Ahod de Yetzira Yaniach Gam Et Rucho, Ruach Hasheni, Asher Lo Mina Yesod Bayesod de Yetzira, Vikabel Ruach Rishon Shel Hod de Yetzira, Vechen al Derech Ze עד הכתר די יצירה, לפי שכיוון שתיקן את נפשו בכל מדרגות עשייה, יש בו יכולת לקבל רוח מכל חלקי היצירה כולה, וכן העניין בבחינת הנשמה אשר לא מן הבריאה. Il te dit comme ça, il te dit différemment de la Asiya, que là-bas, s'il était dans Malchut de Asiya, donc s'il arrive à Yesod, c'est Malchut de Yesod. S'il arrive à, je sais pas moi, Chesed, Malchut de Chesed. Il arrive à Keter, Malchut de... Dans la Yetzira, non. S'il a le Ruach de la Malchut, parce qu'il est dans la Yetzira, donc quand il aura le Ruach du Yesod, donc le Ruach de la Malchut, il va rester dans la Malchut, il aura maintenant le niveau de Ruach de Yesod. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'il arrive jusqu'au Keter. La même chose dans Olam Bria et la même chose dans Olam Atzilut. Donc ça va être ça la différence. C'est-à-dire il va atteindre les vrais niveaux quand il arrivera à la Yetzira. Et la Bria évidemment et la Atzilut, les vrais niveaux. Pas comme dans Olam Asiya. Maintenant il te dit, je dois maintenant t'expliquer la raison. C'est quoi la raison de ce que je vais te dire? Alors, וצריך שנבהר הטעם אל האמור, והוא לפי שעשייה היא למטה בכל העולמות, ולכן היא נתונה שם בין הקליפות הסובבים אותה, ולכן אף על פי שכבר האדם תיקן נפשו כפי בחינת מקום שורשו אשר בעשייה, עם כל זה, אם יניחנה שם יש פחד, אולי יתייחזו בה הקליפות אשר שם, ולכן צריך שיזדכך במעשיו יותר ויותר, עד שיעלנה למעלה כל מה שיוכל, עד מקום שורשו בכתר דעשייה. Ça veut dire que dans la Asiya c'est différent. Pourquoi? Parce que la Asiya c'est le plus bas niveau. Et comme la Asiya c'est le plus bas niveau, donc il est entouré des Kali. Donc c'est pour ça que quand il monte, il ne peut pas laisser en bas. Il doit monter le plus haut niveau. Donc ça monte pour justement se libérer et se séparer de la klipa. Dans la Yetzira, ça ne marche pas comme ça. Omnam Yetzira mikol sheken, et à plus forte raison, shara olamot shel mala mimena. Dans la Yetzira, ça ne marche pas comme ça. Et à plus forte raison, si tu me parles maintenant de la Bria et de la Atzilut, à plus forte raison. En shum pachad miachizat aklipot asher ba'olam ha'asiya, parce que dans la Yetzira, on n'a pas cette crainte et cette peur de la achizat achitzonim. De la achizat achitzonim, on n'a pas cette crainte et cette peur. Dans la Yetzira. À plus forte raison dans la Bria, et à plus forte raison dans la Tzilut, parce qu'ils sont plus éloignés. Ils sont éloignés de la Klipa. C'est pas comme dans la Asiya. ולכן מי שתיקן את רוחו בשורשו אשר ביצירה, הנה אם יתקן יותר אז יישאר רוחו הראשון שם במקום שורשו ויקנה רוח שני יותר עליון מלמעלה, ואין צריך להעלות רוחו הראשון למעלה qui en sham pachat, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin maintenant de ramener son premier rouar de Malchut, le faire monter avec lui, non, parce qu'il n'y a pas d'achiza.
n'y a pas de crainte que les chitzonim, chas v'shalom, ils vont vouloir avoir achiza sur son ruach. Non, parce que là-bas, il n'y a pas d'achiza. Il n'y a pas d'achiza comme dans la asiya. Veze soda pasuk, et là, c'est le pasuk dans Shmuel. Dans Shmuel, il dit comme ça, Shmuel bet, dans le chapitre 14, dans le pasuk 14, Ve'elo yisa Elohim nefesh, ve'rishem machshavot lebelti yidach mimeno nidach. כי כל המחשבות אשר הוא חושב לבחינת הנפש בלבד, יען היא בעשייה, ויש פחד אולי ידיח ממנו נידח בשביל הקליפות אשר שם, ואומנם התיקון אשר הוא עושה לנפש מפחד הנזכרים הוא כי לא יישא אלוהים נפש. פירוש כי אין השם יתברך נושא ומקביע לאדם לתת לו נפש אחרת יותר מעולה ממה שהוא שורשו, לפי שאם היה עושה כן, היה צריך שתישאר נפשו הראשונה למטה במקומה, והייתה נדחית נידח בקליפות אשר שם. Ça veut dire en fait, c'est tout le passage qui a dit qu'il ne va pas, le Hidar Ben Nidar, c'est-à-dire il ne va pas maintenant laisser couler la Neshama, il parle seulement de Asiya, parce que c'est là-bas où il y a la Klippa. Donc c'est là-bas où il y a la crainte que Chas v'Shalom la Klippa va l'attraper. ולכן איננו נותן לו נפש אחרת יותר נשואה וגבוהה, רק הנפש הראשונה לבדה היא עצמה העולה למעלה כפי מעשיו עד כתר דעשייה, ואין לו נפש אחרת זולתה. Donc c'est pour ça que dans la Asiya, pour ne pas Chas v'Shalom qu'il y a l'emprise des chitzonim, des klipot, donc c'est pour ça que dans la Asiya, non, elle reste pas là-bas, elle reste pas sur place, elle monte. Elle est obligée de monter pour s'éloigner de la kali, de la klipa. מה שאין כן ביצירה ושאר העולמות כי רוחו נשמתו תישאר למטה במקום שורשו ומרוויח רוח אחר יותר עליון כפי תיקון מעשיו כאן נזכר. וזה סוד ההקדמה נודעת כי כל אדם יכול להיות כמשה רבנו עליו השלום אם ירצה לזכר מעשיו. De là, tu comprends, qu'est-ce que Chachamim ils ont dit que tout le monde peut être comme Moshe Rabbeinu s'ils vont savoir raffiner leurs actions, que ce soit des actions de scène avec la Torah et les mitzvot. Les fiches שיכול לקחת לו רוח אחר יותר גבוה עד רוח דיצירה וכן נשמה ממרון דבריאה, parce qu'il peut avoir un roi tout le temps plus haut, de Yetzira, de Bria, de Hatzilut. Donc il peut atteindre vraiment les niveaux de Moshe Rabbeinu. C'est ça qu'il nous dit. Ouais, on fait la deuxième raison. Gambazé tavin inyan amefoursam bedivri rabotenu zal ki ruchehon de tzadikaya onishmateon baim umit arvim ba'adam besod anikra ibur. Maintenant tu vas comprendre aussi ce que Chachamim ils ont dit, que les tzadikim vont venir des fois chez des gens qui font la Torah et les mitzvot en tant que ibur. Donc ils vont s'associer, kaviachol, s'associer à eux, les saye'o ba'avodat Hashem itbara, pour l'aider dans la avodat Hashem, ou comme shekatu b'midrash ha'ne'alam miktivat yad, comme il dit midrash ha'ne'alam dans le Zohar parashat Acharemot. Alaba litaer mesaïnoto, là-bas le Zohar il parle de quelqu'un qui vient se purifier, on va l'aider. Celui qui vient se rentamer, chas v'shalom, c'est écrit potrine l'eau, on lui ouvre les portes. Mais celui qui vient se purifier, on va l'aider à se purifier. Rabbi Nathan Omer, nishmatan shel tzaddikim, ba'od mesaïnoto. C'est qui Messayalo? Celui-là qui vient se purifier, on l'aide. C'est qui va l'aider? C'est qui? Il te dit, c'est les neshamot des tzaddikim. Les neshamot des tzaddikim vont venir l'aider. וכמו שכתוב בהקדמת פרשת בראשית, ou בספר הזוהר על רבי המנונה סבא, comme c'est écrit dans Rav Hamnuna Saba, Sheba etzel Rabbi Elazar, il est venu chez Rabbi Elazar, il est venu chez Rabbi Abba, Kidmut Ta'in Hamre, comme il raconte le Zohar, comme quelqu'un qui va avec son âne, il est venu pour aider Rabbi Elazar et Rabbi Abba. והנה אין ספק כי רוחהון ונשמתהון דצדיקים הן גנוזות וצרורות בצרור החיים, כל אחד ממקום שורשו הראוי לו את השם אלוהיהם, ואינם יורדים ממקומם כלל.
אבל אותם רוחין הראשונים שנשארו למטה בכל בחינה ומדרגה שביצירה ולא עלו למעלה כנזכר, הם היורדים ומתערבים באדם לסייעו כנזכר, ורוח העיקרי היותר עליון מכולם שקנה על ידי מעשיו הוא הצרור לעד בצרור החיים ואינו זז משם, וכן על דרך זה בנשמה חי יחידה. C'est-à-dire en fait, tu dis que la partie la plus haute qui a été מתוקנת, qui a été réparée, celle-là elle descendra jamais. Elle descendra plus, c'est fini. Elle descend plus celle-là. Mais celle d'en bas elle va descendre. Donc, Abali Taher, magnifique si tu dis. Abali Ter Messiah Inlo, c'est qui est Messiah? Lo, c'est qui? C'est les tzadikim qui vient. Et c'est ça le sot du Hibour. C'est ça le sot du Hibour. Bezrat Hashem, on continue demain. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.